La première fois que j'ai vu Star Trek, je crois que c'était sur la série Voyager. Elle était encore diffusée à la télé, donc ça devait être dans les années 2010 à peu près. Série que je me suis rematé beaucoup de fois. Ce qui m'a rapidement le plus impressionné en tant qu'enfant, ce sont ces moments où l'équipage s'est téléporté. Losing this information. Disengage your tracks. Au début, je suis rapidement un grand fan du concept, et je m'émerveillais à imaginer un monde où tout déplacement serait instantané, et où l'on pourrait parcourir d'immenses distances d'un claquement de doigts. Jusqu'à ce qu'un jour, je regarde un documentaire sur ça, je sais plus sur quelle chaîne c'était, si c'était sur YouTube ou autre part, et que tous ces fantasmes deviennent un désintérêt total pour une technologie que j'ai trouvée au final assez désavantageuse, du moins à partir de ce moment-là. Mais du coup, pourquoi c'est pas si ouf que ça la téléportation? Même si je me doute que la plupart des personnes qui ont cliqué sur la vidéo le savent déjà, on va commencer par déterminer une définition de ce que l'on va considérer comme de la téléportation. Ce terme a été utilisé pour la première fois en 1931 par Charles I. Fort, dans son livre Law. C'est un principe déjà conceptualisé depuis bien longtemps, ou du moins celui d'avoir la capacité de se déplacer très rapidement d'un point A à un point B de l'espace. Mais il est fort probable que l'idée de le faire sans concrètement le traverser de manière physique soit arrivée beaucoup plus tard. Et bien sûr, on parle là de l'espace tridimensionnel dans lequel toute chose se déplace, et non du vide qui se trouve autour de la Terre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne Twitch, à laisser un like ou un dislike, et à réagir avec un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Bon, maintenant qu'on est d'accord sur ce que c'est, on va se permettre d'explorer ce que nous a offert la fiction afin d'y voir un peu plus clair. En se référant à notre définition, on va commencer par la téléportation de la matière elle-même. C'est-à-dire que si l'on prend l'exemple d'un mage, car c'est plus souvent dans la fantasy que c'est utilisé comme ça, disons Gandalf, qui a besoin de passer du centre de la Terre au-dessus d'une tour instantanément, ou Harry Potter, qui doit fuir les mange-morts par peur de revoir ses parents plus tôt que prévu, tous deux disparaissent et réapparaissent à un endroit sans réelles explications et sans réelle altération de leur corps ou de l'espace qui les entoure. C'est d'ailleurs l'origine ce que je pensais être la téléportation dans Star Trek, qui en fait l'est pas du tout. Quoique l'épisode 2 de la saison 6 de Star Trek La Nouvelle Génération émet un certain doute, quand on voit le personnage de Barclay être littéralement conscient pendant la téléportation, et même pouvoir y bouger, ce qui a pas franchement l'air de coller au reste des téléportations de Star Trek. Après, il existe aussi la téléportation à travers des portails, qui permettent de voyager, comme quand on passe le pas d'une porte. À l'instar de Portal par exemple, où le joueur peut se munir d'un pistolet capable de générer des portails donnant l'un sur l'autre. Ou bien dans Stargate, où après avoir composé les coordonnées d'une autre porte, les personnages sont transportés en environ 0,3 secondes d'un point à un autre de la galaxie, même si les portes des étoiles utilisent aussi d'autres formes de téléportation, dont on parlera dans quelques minutes. Pour la troisième manière de se téléporter, qui consiste à utiliser une dimension, une réalité extérieure à la nôtre, c'est-à-dire par exemple celle d'une réalité parallèle, et cette réalité serait plus petite ou pourrait avoir des règles différentes par rapport à la nôtre, afin d'en sortir plus loin. Prenons l'exemple de Star Trek Discovery, de The Expanse, ou même de Minecraft. Il se trouve que dans ce jeu vidéo, il y a la possibilité d'aller dans plusieurs réalités. L'une d'entre elles s'appelle le Nether, c'est littéralement l'enfer, et la fabrication des portails pour y accéder est en soi assez simple. Cette dimension, bien qu'infernale, a une assez importante différence avec le monde normal du jeu. Les distances y sont réduites d'une valeur de 1 pour 8. C'est donc devenu un moyen de traverser de longues distances rapidement, et techniquement, selon notre définition, ce type de téléportation la respecte. Le subespace est aussi un autre moyen de déplacement de ce style-là, et pourrait rentrer dans cette catégorie, mais je me le garde pour une autre vidéo. Finalement, voici la quatrième et dernière manière de se téléporter, qui se résume en gros à un copier-coller. Dans Star Trek, la téléportation, qui est devenue le moyen de transport le plus sûr, consiste à scanner la matière qui nous compose, mettre ces informations en mémoire, désassembler le corps et le recomposer à un autre endroit grâce aux informations stockées. Et bien qu'il est dit que la matière soit transformée en énergie et réutilisée, ce qui fait même pas consensus quand on s'y intéresse, ce type de téléportation peut poser pas mal de problématiques, sachant que des gens peuvent être clonés ou fusionnés via les téléporteurs, et même être bloqués en mémoire. Pour en revenir d'ailleurs sur la porte des étoiles, la porte scanne puis décompose et recompose la matière comme un téléporteur, et semble cette fois-ci la transporter réellement au point d'arrivée pour la recomposer, et voire pouvoir la stocker étant donné ce qu'ils ont fait dans l'épisode où Teal'c est bloqué dans la porte.
mais aussi grâce à l'exemple de la passerelle intergalactique dans Stargate Atlantis. Energize. Si on reprend depuis le début, comme on s'en doute un peu pour le déplacement instantané des magiciens, ça va être un peu compliqué tant que les moyens utilisés ne sont pas décrits plus que ça. Pour les portails, en SF, leur utilisation est souvent justifiée par le recours d'un trou de verre, comme dans Interstellar par exemple, qui en fera d'ailleurs une meilleure explication. Sur les graphiques, ils veulent montrer comment ça marche. D'après eux, si tu veux aller d'ici à là, et que c'est trop loin, alors un trou de verre courbe l'espace comme ça, ce qui te donne un raccourci vers une dimension supérieure. D'accord? Alors pour l'illustrer, ils ont figuré un espace en 3 dimensions, en 2 dimensions, ce qui nous donne un trou de verre en 2 dimensions. Un cercle. Et c'est quoi un cercle en 3 dimensions? Une sphère. Ouais. Bien sûr, si tant est que l'on sache les ouvrir et les maintenir ouverts, ce qui n'est pas gagné pour l'instant. Mais selon les théories actuelles, c'est pas impossible, même si inatteignable de nos jours. En ce qui concerne la troisième manière de se téléporter, il faudrait être sûr déjà qu'il y ait d'autres réalités, puis être capable d'y accéder, si tant est que ce soit possible. En trouver une où on ne serait pas simplement détruit par les lois universelles, s'y déroulant, mais aussi dont les déplacements s'y font différemment, puis enfin revenir dans la nôtre. Ou être capable, comme dans The Expanse, de créer une poche spatiale qui soit accessible en tout point de l'espace. Pour ce qui est de la téléportation à la Star Trek, bien que les demandes en énergie soient extrêmes, comme pour le reste en soi, et que cela pose certains problèmes éthiques, dont celui que le corps recréé à l'arrivée soit plus une copie qu'autre chose, et c'est ce qui me pose d'ailleurs certains problèmes avec cette technologie-là, parce qu'il faut comprendre qu'être détruit puis être recomposé, même si c'est ma propre énergie ou ma propre matière, c'est qu'une copie, un autre moi mais qui est pas moi. Et même si c'est plus une question philosophique qu'autre chose, moi ça me pose un problème. Enfin bon, pour cette technologie on pourrait bien sûr se baser sur le phénomène d'intrication quantique, qui, pour faire simple, consiste à lier 2 atomes ensemble afin qu'ils réagissent de la même manière, quelle que soit la distance. Ce qui, par exemple, est utilisé dans le système à 3 corps par les extraterrestres. Quoi qu'il en soit, cela pourrait permettre au minima un transfert des données du point A au point B, même si ça demanderait une autre machine à l'arrivée. Mais bon, étant donné que c'est de la SF, rien n'empêche d'imaginer qu'il soit capable directement d'utiliser ce phénomène afin de manipuler les atomes présents à l'arrivée et de recréer un corps sans téléporteur. En conclusion, bien que ce rêve d'enfant fût à l'origine motivé par un intérêt esthétique et économique, et dû à la complexité de faire atterrir une maquette de vaisseau sur un décor réaliste, et même si l'idée est probablement aussi vieille que le jour où l'humanité a commencé à se déplacer sur de grandes distances, la téléportation reste une chimère qui attirera toujours les êtres humains. Car bien que posant beaucoup de problèmes éthiques pour le transport de personnes, rien que le fait de pouvoir transporter une quantité non négligeable d'équipements de manière instantanée, par exemple ne serait-ce que sur la Lune, serait une avancée majeure pour l'humanité, au moins sur un plan logistique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.